entreprises prêtes ou cherchent à investir au Congo. En achetant des parts, nous faisons partie de ces investisseurs qui reviennent dans le Congo. Et cela nous donnera la visibilité sur ce système économique international, avec une vision claire, bien sûr, en achetant, avec une vision claire de faire une synergie économique. Plus nous sommes nombreux, plus nous gagnons les terrains chez nous au Congo. Plus nous gagnons les terrains chez nous au Congo, plus nous tenons notre économie tout en restant connectés avec le monde. Le message est si simple que ça. En passant et de loin, j'aimerais saluer le président des États-Unis, M. Donald Trump, pour sa promesse tenue à terminer cette invasion systématiquement organisée. À non seulement prendre, nous voler nos minerais, mais nous voler notre dignité, notre honneur, notre être, le réduire. Il a tenu. Nous le remercions. Et en mémoire de tous nos proches que nous avons perdus, de tous nos soldats qui meurent du jour au jour, et en hommage de notre résistance, parce que nous résisterons toujours et nous sortirons d'une façon ou d'une autre, avec ou sans armes, nous les sortirons. Même en terrain économique, nous les ferons, nous défendrons. Mesdames et messieurs, pour cela, j'envoie tout mon esprit à tous ces gens que nous avons perdus et je vous prie de vous lever et observer une minute de silence en mémoire de ces gens. Je vous remercie. Entrons dans le vif de notre conversation aujourd'hui. Notre conversation aujourd'hui est focalisée sur créons notre monde économique. Créons-les. Existons. Reprenons notre place, longtemps laissée à d'autres qui agissent à notre nom. Existons à partir d'aujourd'hui. Faisons ce que les gens pensent que nous ne pouvons pas faire. Pourquoi nous ne pouvons pas faire? Mais non, nous pouvons le faire. Je suis fille du Congo. Je suis mère. Je suis épouse. Comme dans d'autres de mon pays. Si j'ai pu arriver à cette ambition d'entrer en bourse, mesdames et messieurs, il y a plusieurs femmes comme moi qui peuvent bien le faire. Il y a les hommes qui peuvent bien le faire. Des femmes, ils sont juste stuck. Because of what? Because maybe they are afraid, maybe they don't want. I don't know. Mais je pense que ce point est notre tournant et un point de départ.
je vous prie, mesdames et messieurs, à ce qu'on reste focus sur ce point de créer notre monde économique, afin que nous nous prenions en charge. Si nous ne le faisons pas maintenant avec les sociétés qui viennent, d'autres achèteront, ils viendront, les Congolais resteront derrière. Ne restons pas derrière. N'attendons pas qu'on nous donne. On ne nous donne pas. Nous refusons de nous donner. Nous achetons, nous contribuons à ces gens qui veulent bien travailler avec nous. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi? Moi, je m'arrête là. Je remercie toutes les personnes très très importantes, des sociétés très très importantes qui sont ici, qui savent, qui ont parlé avec moi, qui ont vu la vision, qui ont vu comment est-ce qu'en créant cette synergie économique, nous pouvons transformer ce pays en mon Dieu. Les privés, nous allons les transformer, nous les privés. N'attendons pas. L'occasion nous est donnée. Je suis l'une de vous. Vous êtes le moi, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Mais vous comprenez, c'est symbiose que je vais dire, que je vais parler. Je laisserai la parole à d'autres personnes qui pourront parler et prendront vos questions. En plus, on verra comment nous allons évoluer. Je reprendrai la parole si nécessaire. Mon message est bien clair. Créons notre monde économique. Congolais existons. Manifestons notre existence sur la chaîne économique mondiale. Je vous remercie. So I've already violated what is one of the first principles of public speaking, which is never follow a better speaker than you are. It's my privilege to welcome you all here today to the National Press Club for this event, which Madame Kakuji is kindly hosting for us, along with Carl, who's somewhere. I don't know where Carl is. I think actually that Elphine did a wonderful job of just explaining the importance of this event, frankly, that this is a moment in time that's very important for Congo. It's a moment it can't miss. It's a chance to fix its economy, to fix its country, to bring peace to the country, to bring jobs to the young people of Congo. But I also think it's actually a moment in time that the United States can't afford to miss. It's an opportunity for us to reset our relations with Africa, to focus them on the importance of doing business together, of bringing investment and commerce to Africa, to helping bring skills and jobs to the African people. I spent 3 years in Zambia as ambassador, and there's no question in my mind that that was the single most important thing that the Zambians had to deal with, still have to deal with. The overwhelming majority of their population is young, and trying to find jobs for those people is really what government is all about, I think, in Africa. So this event brings together leaders from both the United States and the DRC to discuss the opportunities for responsible investment, transparent governance, sustainable development in the DRC, especially critical minerals sector. An area of global importance for clean energy, advanced technologies, long-term prosperity, and something that the Democratic Republic of Congo has to play an important role in as we go forward. It's a source, for an overwhelming amount of critical minerals, copper, cobalt, all
the things that go into the new economy, worldwide economy. So before we begin, again, to extend thanks to Alfine and to Carl for organizing this. And then let me just say that I'm going to introduce all the panelists, and then we have, well, I'll start by doing that. So, but they're in mixed up order, so excuse me. Well, sorry, let me just start with that. So we have a representative Cobalt here, Jen Fendrick, a former colleague in the State Department. She's not speaking on the panel today, but she will be available to talk afterwards when we have breakout sessions. So that's her at the main table there. We also have Phil Braun from Virtus Minerals, who will also be available to talk and answer questions at the breakout session. But he's ably represented by his colleague, Greg Roberts, who's the Vice President of Operations for VCO, where he oversees global mining operations and operational strategy. He has an extensive background in engineering, supply chain logistics, and operational efficiency, providing a practical perspective on how USDRC partnerships can deliver measurable results. So that's Greg in the middle. So then we have Andrew, he's a token Australian, representing ABC Minerals. Mr. Hunter is the CEO of Hunter and Company, serving as funny how that works. Hunter, who is the CEO of Nevermind. Serving as a representative for ADZ Minerals, one of the largest developers of lithium projects in Africa. Andrew has deep expertise in project finance, global trade, critical mineral strategy, and he brings unique insights into the opportunities and challenges before Congo and the US. And then finally, we have Nkenda Zinga, Deputy Director and US Representative of the Agency for Management, Coordination, and Supervision of Convention Agreements. Did I get that right? It's a bit of a mouthful. I think APCSC is what most people call it. He's based here in the US. He represents APCSC in Washington. He serves as a vital bridge between Congolese institutions and US stakeholders, promoting investment while ensuring that agreements reflect the DRC's national interests. His insights will be particularly valuable to us in how partnerships can be structured for the future. And I guess I would be remiss if I didn't mention we have a special guest who is DJ Ilunga Mbenga, two-time NBA champion and Congo's sports ambassador. He's got to be in the room someplace because there he is. I sort of saw him as we came in and I said, that's got to be the basketball player. All right, with that, I'll turn it over. Which one of you wants to go first? I don't actually. I think it's by acclamation. It's you, Greg. All right. You want us to come up here, or you just want you can talk there if you prefer. I think I'll sit here if that's all right. That's fine. I stand when you can sit, right? Well, thank you for that. I echo your statements. And there's an old saying in Hollywood: "Don't follow children and pets." And also, I think they should add, "Don't follow someone so as charismatic and elegant as our hostess." Thank you for allowing me to be here today. I think what I would like to start with a little bit more about who I am and what we're trying to do. They're all here to look into the opportunities for economic development and how that might be a bridge between the United States and the Congo. So, first of all, I am not a miner. I don't think anybody on the stage actually is a miner. And so how are we qualified to be into the mining business? That's a great question. So the last, and then how did I come to be in Africa? What do I understand of that? And how do we see this playing out in the future? So a little bit more about my background. The last 10 plus years of my government service was focused on Africa, and that
evolved into an interest in critical mineral policy. So I've had the opportunity to work in Western Africa, Northern Africa, Eastern Africa, Southern Africa. My toddler was born in Africa. My wife and I very much enjoyed our time there. We had very strong ties with Africa. And so that's the easiest question to answer. You know, going there after serving in the Middle East and Asia, it really grabbed me as a place and as the peoples. First of all, there were no experts in Africa. There was 54 countries and something like 400 different ethnic groups, and I don't know how many different hundreds of languages. But what we did find is everywhere that we went, from the joy of life of Mozambicans to the dignity and hustle of the youth and the common man that we met in the Congo. It's a place that you see opportunity everywhere. And that's why we're here today, is to talk about that opportunity. Where does that opportunity take us, and how do we get there? So the opportunity, I've had discussions with African officials several times where they said, what Africa needs is a Marshall Plan, and particularly the DRC. And that's a strange thing for me to think about. If you look at the Marshall Plan when it was enacted after World War II, Europe was devastated. There was no economy. There wasn't any economy in Europe at the time. Congo sits on $23 trillion of minerals. And if you add in the other value of what is inherent in the DRC, you come up with, I don't know the figures, but somewhere north of 40 trillion. That is way more than what was spent on the market. But the trick is to get that, to unlock that value. So that brings us to where we are now. My colleague Phil was very fond of saying that what he wanted to do was to, we spent some time in the DRC, and what he wanted to do was to flip the script when we talk to the children in the DRC, where we ask them what they want to be when they grow up, and they say they want to be a politician. We want to flip that to where they want to be businessmen. The economic opportunities there, what's available, where they're prepared for it, and where they can move forward both as private citizens and then as a democracy, also move forward the DRC. So what we have done is we have put together, again I say I'm not a miner, but what do I bring to this is in my time in government, what I did is I put together various disparate agencies in the United States and focused them on a particular task. Align their interests, align their objectives, and move forward into tackling whatever difficult problem happened to be at hand at the time. So we have a similar situation in the DRC right now. When we went in there, it was, as you all know in this crowd, that it is a difficult place to do business. And one of the things that makes it difficult is raising capital to expand, raising Western capital. So raising Western capital is not too different from organizing and moving forward in the government. So what we've done is we have built a world-class group of companies who are willing to tackle going back into the DRC. I say going back into, it's not exactly accurate, many of them are still there, but there's no large U.S. operation in the mineral space in the DRC. It hasn't been for some time. So that's how we kind of look at going into the DRC. Obviously going back. So we are prepared to invest heavily in the DRC alongside our partners, and then continue with that investment and establish a very large U.S. presence, Western presence in the DRC. Why is that advantageous? Well, if you think of Saudi Arabia and its experience with oil, look at Iran.
Franco. Look at how the interests of the United States and Saudi Arabia have been joined at the hips for many decades, and I don't think I have to recount the times we find it in U.S. markets. Although there's noise from time to time, it has remained strong, very strong since about since the 50s, and it was codified in treaties in the 1970s. So joining the economic interests of the two countries is how you establish a long-term security bridge, long-term relationship, long-term interest between the United States and the DRC. That is no longer part of my purview as a private citizen, but I do understand how this works. Having seen that take place in country after country that I've been in through the 35 years that I was in government. So that is where we are trying to go with the DRC, with our operations in the DRC. And while I see several familiar faces in here, I see a lot of people that I have not met, and I look forward to speaking with each of you and hearing from you what your vision is and how you can see this kind of project moving forward. Thank you. Thanks, man. Ambassador, so our company was formed 2 years ago now. We had the vision of working between 3 points: Australia, the United States, and Africa. We believe that Australia, particularly in the mining sector, has a lot of interest in Africa currently, and working collaboratively with partners in Africa and the United States, we thought would further benefit what's happening on the ground across the continent. From the beginning, we made the Great Lakes region focus of what we were doing. I just flew in yesterday from Burundi, for example, where we spent the last week on behalf of 2 Australian clients. But the DRC is a place that we have a particular interest in. We have clients that, including ADZ, that have been there and looking to access. Other clients that are looking to the DRC. In projects that are not only in the mining sector, but there's been some really interesting conversations, for example, about boxing museum that started at Tafarabia, which was the site of the Rumble in the Jungle. So there is an opportunity to work across sectors, we believe, and to bring some real value and benefit, working hand in hand with partners in the Congo. Over the last 8 months, we've had a fantastic experience of working collaboratively with the US government. We see in Australia a lot more interest because of US government's involvement in the extraction of steel and also critical minerals, of course. So we believe that now is really the time to be able to identify partners in the DRC, projects that are of interest, because there is a lot more excitement and enthusiasm in Australia for investment in the DRC that we believe will have a positive effect on social and economic development in those particular communities. That is really what we're able to achieve. We want to facilitate positive relationships with that end in mind. We believe that American and Australian investment in the DRC will have a very positive contribution to economic and social development in communities in a way that transcends the richness of the opportunity on a commercial level, doing something far deeper on a social and cultural level as well. So it's been an interesting 8 months on this particular project that we might talk a little bit more about later, but broadly speaking, we believe that is one project, and there are many others. The opportunity is really now, and we're looking to make a meaningful contribution to that. Thank you. Ambassador for the Secretary, thank you for inviting us. The APCC is an agency that oversees collaborative agreement that partners sign with the US government. APCC was created, I would say recently, 2022, was rebranded because it was under a different acronym. To summarize what APCC does is the DRC leverages its natural resources to create infrastructure. This system was created to first help the country not put itself in big debt
facilitates the increase of infrastructure through partnership. This was tried before with the SICOMIN, before I recall what SICOMIN was, a deal where Chinese consortium companies wanted to explore minerals in the DRC, just wanted to have infrastructure in return. So they came up with this platform, where they created a joint venture. And the DRC provided a list of infrastructure was needed. Through the joint venture, the country gets that infrastructure. So the APCC was created to oversee those agreements. So when the private party signs with the government, they put all the objectives that they want, and the APCC oversees that implementation of that project. From the project itself, infrastructure, because what happens sometimes, companies are called to commit social or environment obligations for the people, for the communities. Most likely they don't want to comply with that on those. So that's what I'm saying in the system or any agency that will oversee. Now, for APCC, we oversee what goes above $1 billion. Not everyone invests $1 billion. We have other platforms that oversee those kind of investments. But as far as APCC is only the distributed agency, the investment has to be either $1 billion or above. Because that comes with a lot of incentive the government gives on tax breaks, on exonerations. So it's a list of it. I will go into details with it right now. But pretty much that's what APCC does. Now for the US, it's a new over here. This conversation started last year in September. That's why we hosted the meeting with most of these investors we have here, Kobo and DCO and Simeon, some of them are here. So we started a conversation of giving them the opportunity that they can enter into agreements with government. So that's the government in return we are seeking to start infrastructure. So that's what was, it's really put in place in the US as well, facilitate American investors if they're willing to go through that route. That's not the only route, there are many other routes, but I'm speaking about the APCC, what we do. The way this is set up, I'll ask a few questions to each of our panelists, and then we're going to break out into longer sessions. So that's where you'll all have opportunities to sort of ask questions of the panelists yourself. So I'll start with you, Kenda. So I understand that you play this sort of intermediary role and important role between the government and potential investors. One of the questions that comes to mind is how you will ensure fairness and transparency in these partnerships. What sort of guardrails do you have? First, the government has put in place different agencies that oversee the business climate in the DRC. Those are instruments that can be used. The overseeing part of the agency to make sure that whatever each party committed to do, they comply with it. So we are ourselves as overseeing committee. But in that platform is also creating a mixed commission from the governments and the investors to make sure that whatever they commit, besides all the initiatives the government has put in place to make sure that there's fairness to what is happening. But the fairness is not only on the government side. Sometimes we have investors that can most likely between the governments or the African countries that are fulfilling the business everyone. Not only that, investors also sometimes trying to get by. People are trying to get what they want. So this agency is
one of the agencies that was born. It's not only. Prime Minister had one president ministry overseeing agencies. But our particular one make sure that everything that was committed by the investor and the government. So fairness was there. As a government, we consider that things can fall apart from both sides and creating different platforms just to oversee what's being implemented. I think that's one strategy. Thank you. A follow-up. What is your organization, what is the DRC focused on trying to make Congo more attractive to America? Business plan. Business plan. D'abord, c'est la question du climat d'affaires. I've been in the news for 27 Ça years. fait 27 ans que je suis aux États-Unis, plus de 20 ans que je travaille dans le secteur de l'investissement. You have what she needs. Pretty much know what investors are Je trying to comprends say donc about ce que les investisseurs it. voir, surtout en ce qui concerne la corruption. On parle sans cesse de la corruption en RDC. The fact that these countries are opening the door, Le fait aussi DRC is opening the door, que la RDC ouvre ses portes considering the US as a strategic partner. considère les États-Unis comme étant un partenaire stratégique pour ses ressources naturelles. Et en parlant de ressources naturelles, c'est pas seulement les ressources minières, il y a aussi des forêts, des hydrocarbures, des forêts. Cette ouverture démontre la volonté de travailler avec des investisseurs américains. So I would say Et donc, it's a new opening for the il US. s'agit d'une nouvelle ouverture envers les États-Unis, Just like my sister l'aube said, d'une nouvelle it's ère. starting a new chapter. Mon collègue a dit, nous ouvrons un We nouveau deal with the chapitre US in a win-win pour créer situation. une situation gagnante-gagnante. Win and investor win. Les investisseurs gagnent, le pays gagne en toute justesse. Merci. Greg, just building on something Greg, that Canada said. compléter, I thought, in my experience in Africa, that one of the things that American companies actually really bring to Africa une is chose que j'ai constatée, c'est que les entreprises américaines apprennent des compétences. Ah, j'ai une réponse à cette remarque. say that. Il demande qu'est-ce que le gouvernement fait pour attirer plus d'investissements américains au Congo. Ça ne vient pas de moi. On reconnaît qu'il y a la corruption partout. On met de côté. Comment nous échappons à ça? Soyons concrètes et pragmates. Ne restons pas dans le rituel. Alors, à cette question, qu'est-ce que je dis? Le gouvernement américain a dit clairement les investissements privés vont partir au Congo, n'est-ce pas? Il faudra que les privés congolais s'allient avec ces privés américains. C'est la seule façon dont nous pouvons échapper à cette histoire. Pourquoi? Parce que, par exemple, mon investissement, moi, dès que j'ai acheté, je fais partie de cette société. J'ai toute mon intention là, j'ai toute mon âme là. Qu'est-ce que nous faisons pour délivrer des résultats que la société attend? Si les privés ne sont pas impliqués, il y a quelque chose qui nous échappe déjà. Il y a quelque chose qui nous échappe. S'il vous plaît, c'est les privés. Chacun de nous, nous avons des compétences. Chacun
chacun peut attribuer avec ce qu'il a. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est le privé qui vient avec l'argent, ils peuvent être là. Nous avons besoin des compétences de ces gens. C'est comme ça que nous pouvons créer cette chaîne de valeur. Par ses compétences, il peut travailler et régénérer de l'argent qu'il pourra retrouver concrètement. Si les privés congolais ne sont pas là, il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe. J'ai une expérience sur l'économie mondiale. Je dis bien, je répète bien les mots. Ça fait 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Je suis dans l'importation et distribution des produits pétroliers, oil and gas. J'ai contribué à des économies des autres pays, là où nous travaillons. Pourquoi pas chez nous? J'ai compris qu'il faut que les privés, que nous prenions en charge notre économie. Je pense qu'à cette question-là, il fallait que je revienne pour qu'on réveille un peu nos consciences en tant que Congolais. Nous sommes tous les businessmen. J'espère bien. Je reviendrai s'il y a quelque chose qui va. Well, I couldn't agree with her more. Évidemment, je suis totalement d'accord. Du rôle essentiel du secteur privé, ça me ramène à la question que j'allais poser. Ken doit parler donc de toutes les choses que le Congo a proposées au monde, mais il n'a pas évoqué le peuple congolais. Et à mes connaissances, ce que les entreprises américaines peuvent contribuer, ce qui n'est pas forcément d'autres pays, c'est le transfert de compétences, c'est d'embaucher les migrants, donc au lieu de faire apporter des travailleurs américains. Qu'est-ce que vous proposez dans ce sens pour aider le peuple congolais à s'épanouir? En fait, je m'attendais à ce qu'on me pose cette question, mais on n'avait pas discuté. C'est un élément clé de notre stratégie globale. À la différence d'autres pays, dont vous avez cité lors de leur pratique d'importer la masse ouvrière, ce n'est pas notre moyen d'agir. Nous dépendons des travailleurs congolais. Ce qui nécessite un grand effort d'éducation et de formation. Nous devons donc réfléchir au développement de la population active congolaise. C'est la clé de la réussite à long terme. Il y a de nombreux opérateurs miniers hautement qualifiés au Congo. Le Congo a un grand nombre de personnes ayant une longue expérience dans l'extraction. Nous voulons bien sûr acquérir les meilleurs employés pour nos entreprises. Je m'excuse, mais il faut trouver les meilleurs talents. Ensuite, nous voulons continuer les formations continues supplémentaires pour les représentants de sa société minière de classe mondiale pour avoir une approche plus occidentale aux affaires. Plus des formations de base, par exemple, sur la sécurité, la sûreté, les bonnes démarches. La sécurité sur le travail, les salaires corrects et la formation. Nos sociétés fourniront une formation professionnelle. Nous avons aussi des relations avec des universités américaines pour pouvoir envoyer des ouvriers particulièrement qualifiés à faire des études aux États-Unis avant de retourner au Congo pour des activités minières ou la logistique de celles-ci. Ça, c'est donc une stratégie pour renforcer le développement local. Une autre stratégie pour développer la main-d'œuvre locale, c'est en mobilisant les capitaux. Nous sommes penchés sur les stratégies
Congolese investors through a attirer des investisseurs congolais via un instrument américain pour l'investissement dans des projets en RDC. So a follow-up question. Question de What suivi. are the projects that you're Quels working sont on les that projets you en cours? Quels sont les domaines dans lesquels vous travaillez? potentially come into Où se trouve le futur potentiel en RDC? En ce moment, nous nous sommes concentrés sur l'Oasie et l'achat de Chimov. Chimov n'est plus en exploitation depuis un certain temps et donc nous aimerions conclure cet achat pour relancer l'activité à Chimov et puis ensuite en collaboration avec des partenaires trouver des opportunités sur. Your turn. Thank you. So you are working on the Manano lithium project. Travailler sur le projet Manano. Could you tell us a little bit about how that project is Pourriez-vous nous going? dire un peu plus sur Sure. So l'évolution de ce projet? one of our clients is ADZ. Client, c'est RDC. Nous avons contacté ce client il y a 11 mois après une discussion avec l'État américain. Take the project, which is the subject of Prendre international ce arbitration, projet qui United States government, Congolese est government, en cours the license to d'une affaire juridique et nous allons pouvoir acquérir cette concession pour le vendre. C'est donc dans l'intérêt du peuple congolais et du peuple de Manono. There's been a lot of heavy lifting since then. I think Nous over the avons fait un travail last 8 acharné depuis, nous avons fait des progrès importants depuis les derniers mois. Le département d'État a joué un rôle primordial dans l'accomplissement de cette tâche. Malheureusement, les négociations commerciales entre ABZ et Wild sont au point mort. On a eu un élan à Perth il y a quelques semaines. L'équipe de négociateurs est repartie. Nous espérons reprendre cet élan avec l'accord sur les minéraux critiques de Manono. C'est un des joyaux de la couronne du Congo. Donc j'espère reprendre ces négociations. L'État américain et l'administration Trump ont contribué fortement à la création d'un paysage propice à ces négociations et la reprise de celles-ci. Maintenant, la concession est entre les mains d'une société américaine. Il s'agira de cobalt, ce que j'ai pu voir en Zambie. Zambie cobalt de très bons résultats. Donc j'espère que les négociations reprendront d'ici peu pour pouvoir relancer ce projet. So, like Greg, years and years and Comme years Greg, j'ai in the U.S. government. So, d'années d'expérience dans le service public américain. Moi, je ne parle plus au nom de l'État américain. Quand j'étais fonctionnaire, je constatais de l'importance de la collaboration entre les États-Unis et ses alliés pour créer un paysage économique plus favorable parce que ça crée des bénéfices pour tout le monde. Quel est l'impact que la nouvelle administration a eu dans son focus sur le commerce pour la communauté des affaires en Australie? Nous travaillons de très près avec les États-Unis, l'Australie et les États-Unis ont une amitié de longue date. Nous avons suivi de très près les ordres des décrets présidentiels et son influence sur les chaînes d'approvisionnement. Nous voyons donc la complémentarité entre l'Australie et les États-Unis. L'Australie a 17 000 milliards de dollars de gains en Afrique. We take strength from the fact that the American government is present and active, and mining companies are looking at new opportunities and working together with the United States and this again, that if we work with the private sector, to créer plus de synergie entre les secteurs privés, again, congolais, américains et australiens. C'est une conjoncture très intéressante et nous avons tous des compétences. Ici, je suis arrivé à la fin de cette première partie de l'événement. Juste un mot de la fin, je répète ce que j'ai dit au début de cette séance. Souligner le message de notre hôtesse. Il s'agit d'une conjoncture très importante, pas seulement pour les États-Unis et pour le Congo, mais pour l'Afrique entière, pour favoriser
c'est l'investissement américain My experience was always dans that l'espace Africans commercial want to invest. américain. D'après ce que j'ai vu, les Africains ne veulent pas de l'aide, mais surtout de l'investissement. Of course, they want to D'accord, ça invest. c'est bienvenu, mais ce qui les intéresse surtout, c'est You know, l'investissement. it's also, the United States needs to Et be les smart about États-Unis how ont it helps, besoin how donc it, de bien how it. réfléchir à sa stratégie d'investissement. I had a friend in Zambia J'avais who un used to ami say en that Zambie qui it might have been disait better if the United States had ça had aurait été a tough très issue, réussi, if we educate people, then mais si kind of on don't need donne de to l'éducation, tell them how to do A and B. on n'a pas They besoin already de know leur it. expliciter comment faire And A those et are, B. that's kind of what I was talking about also, that I think what American companies C'est can bring to la Africa. vision que je Help tout à train, l'heure, educate, ce que les entreprises américaines ne peuvent employ faire, Africans, c'est give donc them, d'employer les Africains, de leur donner des formations, de l'espoir, all this des goes by perspectives saying d'avenir. this J'aimerais may seem kind of conclure an odd memory. en me rappelant d'un souvenir qui Okay. m'a dit. Sorry. So I was traipsing around Lusaka with a couple of colleagues of mine, the British ambassador and German ambassador, and we made a call on this radio station that was in the town, like a poor part of Lusaka. And, it was like playing the usual music and whatnot. But as we're walking around, there was this one desk kind of over in the corner of the radio station that was just inundated with these CDs, just piles and piles and piles of them. And I asked, what was that? And the station manager told me, well, those are unsolicited CDs, that people send in hoping to be recognized, hoping music stars. Entendu la radio pour devenir star dans la musique They're zambienne. very talented people Il y a des and personnes some of the best musicians. très douées, je connaissais des musiciens brillants dans les Zambies, mais c'est comme essayer de That's gagner what au they're loto. doing for their career prospects. C'est la seule stratégie donc, pour réussir leur carrière au lieu d'aller à l'école, faire des études pour contribuer à la croissance économique, au lieu de trouver un boulot. Et donc, je pense que cela devrait renforcer la stratégie américaine, c'est de créer des opportunités d'embauche pour les Africains. Voilà, vous avez un petit, je voulais juste partager un conseil pour la chance dans ma casquette de consultant. On a évoqué Cobalt, d'autres entreprises qui ont investi en RDC. C'est l'importance d'exploiter la diaspora, de profiter de la diaspora, d'autres investisseurs, profiter de nombreux problèmes à cause des lacunes dans la culture d'entreprise. La RDC a été colonisée par les Belges, donc nous sommes impliqués avec un système européen. Maintenant, il y a de grands investissements chinois parce que les États-Unis étaient absents. La Chine est venue pour remplir le vide. Donc, maintenant, les États-Unis veulent revenir en Afrique et en Russie. Donc, je vous encourage à passer par la diaspora. Pourquoi? Parce que la diaspora connaît les retours d'affaires américaines, connaît comment être moteur économique. J'appelle à Cobalt, qui est une moyenne d'embauche, même chose pour VCO. Si vous voulez exploiter les talents et la diaspora congolaise, il y a de nombreuses personnes qui postulent à ces postes et qui peuvent vous ouvrir la porte à la RDC et comprennent donc les facteurs linguistiques, économiques. J'ai déjà été donc j'ai entendu des points de visibilité salaire. Workers, right? Ces salaires If you sont hire a companies, les you're basically étrangers. Si vous embauchez des Congolais, fellow from vous pouvez en tirer plein de bénéfices que vous n'aurez pas en embauchant quelqu'un du Colorado, du New York. Vous allez embaucher quelqu'un qui connaît donc la culture et le paysage local parce que l'entreprise, les affaires passent par les amitiés. Profitez donc de la diaspora pour rentrer dans la RDC. Si vous regardez tous les CV, prenez le temps de discuter avec ces gens, de rencontrer ces gens.
But when the bill is being controlled by the people, C'est if the people important own it, que le peuple s'approprie institution drivers will go, but the cost of the people will always be there. et des marchés. They will help Le you peuple sera toujours là. with their own. Il vous aidera parce qu'il se sera approprié du marché. Certains d'entre nous ne connaissent que des Américains, mais je sais que ce que les États-Unis peuvent apporter en RDC, ce sont des connaissances. Oui, aux États-Unis, il y a des diplômes et on n'a pas forcément besoin de se rendre en RDC. Mais une fois qu'on y est, transférer les connaissances. Et ces gens vont vous faciliter la tâche. Ce sont vraiment des conseils formidables et c'est vraiment une bonne manière de conclure. Je crois, Greg, que je n'ai pas mentionné cet autre pays pendant mes remarques, mais c'est très intéressant. Et oui, il y a une différence entre le modèle d'investissement américain et les autres modèles existants. Je pense que le nôtre est parfaitement aligné aux intérêts de l'Afrique. Parce que l'objectif doit être de créer des emplois. Merci à tous. Vous avez un peu de temps pour prendre un café et puis nous allons commencer les séances parallèles. C'est comme vous le voyez, c'est comme vous le voyez, ils vont entrer dans les groupes maintenant des sessions qui vont essayer de parler. Les questions seront posées individuellement, mais ça sera posé individuellement. Je ne peux pas répondre maintenant, je suis live. Voilà, donc je voulais seulement vous dire que les gens vont répondre individuellement dans les groupes. Je crois que je vais finir l'émission d'aujourd'hui. J'ai mis la traduction pour vous. Vous avez pu suivre la traduction. Donc je crois que ça va vous aider, vous tous. Au lieu que je vous laisse en train seulement de rester dans la salle où les gens parlent individuellement, beaucoup de bruit, vous devriez accepter que je puisse fermer cette session. Et puis par après, je reviendrai le soir pour vous donner les explications en détail. Je voulais seulement que vous profitez de cette occasion. Il y a beaucoup de gens qui sont là, mais je crois que ceci était important, que vous puissiez comprendre de vous-même. Sans commentaire, ça a été clair. Sans commentaire, ça a été clair. Vous avez vous-même entendu comment ça a été dit. Chers Congolais, il est grand temps que nous puissions essayer de faire les choses autrement. Et c'est ce que nous demandons à beaucoup d'autres personnes qui ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui, que nous voulons transformer le Congo. Nous voulons que le Congo se transforme. Voilà notre objectif principal. Donc pour l'instant, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont dans la salle. Vous pouvez vous-même voir, mais nous devons essayer de transformer ce qui se passe au Congo parce que la façon que nous faisons n'est pas correcte. Vous avez été tous témoins. Vous savez aussi qu'en même temps, les États-Unis a demandé qu'il y ait le Conseil de sécurité qui doit aller siéger très rapidement. Je crois que ça sera d'ici là, je ne sais pas exactement à quelle heure, pour ce qui se passe, les atrocités qui se passent à l'est de la RDC. Donc voilà, mais je vais essayer de contacter quelques gens, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, nous devons parler avec eux, mais je suis content, je suis très content de votre fidélité pour le temps que vous avez offert. Je vois beaucoup de Congolais qui sont là-bas de très bonne qualité, et même si on parle que la diaspora sera celle qui sera recrutée en premier plan, mais nous devons aussi scruter quelle diaspora, parce qu'il y a aussi des Congolais qui ne sont pas Congolais, qui sont venus avec nos passeports, qui sont venus aux États-Unis
États-Unis, qui sont rwandais, qui sont étrangers, mais qui sont venus en Amérique aussi comme étant des Congolais. Seront-ils les mêmes personnes qui vont encore venir par la porte d'arrière dire qu'ils sont Congolais, et nous verrons les directeurs, les chefs qui sont des Rwandais encore au Congo. Donc ces femmes devront prêter attention. Je vais marquer là-dessus, je vais m'y tenir. Je connais pratiquement tous ces CEO qui sont ici, l'Australien ou les Américains qui sont là-bas, même le frère congolais qui était là devant. Je connais pratiquement tout le monde. Je pourrais causer avec eux pour que cela soit bien compris et que ça soit bien respecté. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Nous aurons notre émission de la soirée comme d'habitude. J'ai beaucoup d'autres réunions, beaucoup de gens que je dois rencontrer aujourd'hui et demain. Voilà ce que j'allais vous dire. Je suis fier de vous et nous sommes à Washington DC. S'il y a autre chose, je viendrai vous les faire parvenir ou bien vous les faire savoir. Donc rapidement, je peux faire ceci. Je tourne ça vers moi. Je suis pratiquement dans les noirs. Vous n'allez pas me voir comme tel, mais je disais que pour cette session, il fallait que je puisse... attendez, je vais voir si ce sera possible que vous puissiez me voir sur ceux-là qui sont sur YouTube et les autres. Voilà, je disais que pour cette session, nous sommes vraiment à la fin de la session. Ils vont faire l'étude de groupe, les gens vont causer entre eux selon les sessions, mais comme je disais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, mais bon voilà, l'essentiel a été fait. Nous sommes à Washington DC et je vous apprécie vous tous pour votre fidélité à Kalonji TV. Essayez de partager cette histoire à beaucoup d'autres personnes. Nous sommes flattés par l'amour du Congo que vous avez. C'est un combat. Ici, nous allons parler Congo. Nous ne parlons pas individu. Je veux dire qu'il faut réussir dans Makamoto. Il faut parler Congo. Si vous parlez Congo, vous allez réussir. Donc, je pourrais contacter beaucoup de gens ici. Ils veulent me parler, mais comme je vous parle, ils attendent. Ils sont à côté de moi, ils attendent. Mais je suis presque à la fin. J'ai vraiment aimé chacun de vous. J'ai aimé votre présence dans le média. Partagez cette vidéo. Les gens ne savent pas qu'on fait. On peut faire une vidéo aussi tôt que ça. Mais comme je disais que les États-Unis viennent aussi de convoquer le Conseil de sécurité pour traiter les problèmes des criminels qui sont en train de tuer les gens dans les Rutshuru et partout ailleurs. Il y a eu beaucoup de dégâts. Nous allons forcer la main, ne vous en faites pas. Le Rwanda sera hors sujet congolais. On va les écarter dans ce deal. Ils ne seront pas là. Même si le groupe du Congo est en train de rêver, nous avons des Congolais de la bonne qualité, des entrepreneurs comme la femme que vous avez vu en train de parler. Donc la femme Lakakoudi que vous avez vue. Donc il y a des gens qui vont travailler durement. Si la voie que nous avons utilisée n'a pas marché et qu'on n'a pas respecté ce que nous avons demandé, nous utiliserons toutes les voies que nous connaissons pour que le Congo gagne et que le peuple congolais gagne. S'il y a des gens qui ont voulu être dans les villes, juste venir prendre la place qu'il ne fallait pas, pour se pointer devant et dire que c'est eux, ça ne va pas marcher. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne comprennent rien du tout. Donc voilà, il y a des gens qu'on a choisis par les présidents qui se réunissent aujourd'hui, les résultats est zéro. On ne sait même pas à quel niveau ils sont. Nous allons forcer. Ce qui est bien avec les Américains, ces compagnies reçoivent tout le monde. Si vous avez un sujet, vous partez, ils vous reçoivent, ils vous écoutent. Et vous dites ce que vous avez à dire et ils prennent note. C'est ça la différence avec chez nous. Chez nous, on ne nous écoute pas. Chez nous, les gens sont des têtus, ils ne comprennent rien du tout de ce qui se passe. Mais on va forcer parce que nous aimons le Congo. Et notre principe, c'est le Congo rien. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Et partagez et aimez la vidéo. Et je crois que je vous retournerai encore le soir quand je vais rentrer. J'ai tellement beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. Ne maintenez pas rigueur. On a fait une émission hier, mais tellement tard. Vous dormiez déjà dans la grande partie est orientale du Congo démocratique. Les gens dormaient déjà. Allez-y. Hier, nous avons fait l'émission, mais c'était tard. Une très belle émission. Allez-y, écoutez ce que Kamere racontait comme